Lundi 1er avril, pas de match de Barça cette semaine. Le prochain match, c'est le mercredi 9 ou 10, je crois. Donc il y a un petit moment. Pendant ce temps-là, le PSG Classico, OM PSG, victoire 2-0 du PSG. Mbappé, les polémiques, les journalistes ils pètent les plombs avec le PSG. Mbappé toxique comme pas possible. Comme d'habitude, en France, c'est comme ça la presse. Il crache sur le PSG, sur Mbappé. Bon, Mbappé aussi, il abuse. Il sort du terrain parce qu'il n'est pas content. Il dit à son coach, son propre coach, un fils de... Toi aussi, franchement, frère. Quand même, Kylian, t'abuses, hein. Mais bon, c'est comme ça, c'est le football. En vrai, le match Barça-PSG qui s'annonce, il a déjà commencé. Il a déjà commencé pour le Barça comme pour le PSG. Supporters parisiens, on vous observe. Et je sais que vous aussi, vous nous observez. C'est normal, il n'y a pas une rivalité, il y a un contentieux entre nous deux, avec ce qui s'est passé 2017, Neymar et tout, voilà. On le sait, 2021. Et on sait que malgré les dramas de la presse, hein, malgré tout ce que dit la presse, les Riolo, RMC, j'ai vu hier encore une fois, ils se sont insultés, les deux chroniqueurs. Tout ça, là, on sait que le jour J, les pros Luis Enrique, les anti-Mbappé, les pro-Mbappé, tous ceux qui lui en veulent et tout, on sait que tout ça, là, ça sera évaporé. Tous les supporters seront derrière le PSG. Et j'attends la même chose côté Barça. Vraiment. Les amis, j'espère que vous allez bien. 10 jours. Dans à peu près 10 jours, le FC Barcelone se déplacera à Paris pour défier le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, quart de finale. Aller évidemment un match de haute voltige. L'affiche du mois, le match de la saison pour le Barça, forcément après la saison compliquée que le club vit en ce moment. Je suis pressé, vous êtes pressé, la tension monte petit à petit. 10 jours, c'est très long. Il peut se passer plein de choses en 10 jours, malgré le fait que le Barça ne joue pas. Il y a 0 match. Le dernier match, c'était samedi face à Las Palmas. Et d'ici là, il y aura 0 match pour le Barça. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Il y a des points positifs et négatifs, des avantages et inconvénients. L'avantage, forcément, c'est que tu minimises le risque de blessure, de rechute, des joueurs convalescents qui peuvent se remettre tranquillement avant ce match-là. Par exemple, Araujo, Christensen qui était convalescent après la trêve internationale, les joueurs qui se sont déplacés. Pas mal de fatigue accumulée aussi. On a vu Lamine Yamal qui était très fatigué, émoussé physiquement ce week-end face à Las Palmas. Donc physiquement, avantage pour le Barça qui aura 9-10 jours pour préparer ce match-là face au PSG. Alors que dans le même temps, le PSG aura joué 3 matchs. Le premier, évidemment, c'était hier, le Classico. Ensuite, face à Rennes, je crois c'est mercredi en Coupe de France, demi-finale. Et évidemment, le week-end prochain en Ligue 1. Mais attention, ce n'est pas que avantageux. 10 jours sans jouer, ça veut dire éventuellement une petite perte de rythme de la part des joueurs. Et on aurait pu aussi faire jouer les joueurs qui reviennent de blessures, comme Frenkie de Jong, comme Pedri, comme Ferran Torres qui a joué avant-hier. Mais tu peux te dire que, bah oui, on aurait bien profité d'un match en milieu de semaine pour que les joueurs reprennent un petit peu de rythme, montent en puissance en vue du match face au PSG. Un mec comme Frenkie de Jong qui est milieu de terrain, donc un poste clé, tu as envie de te dire que lui, 45 minutes, ça lui refait du bien. Une petite entrée en jeu en fin de match en Liga, ça lui aurait fait peut-être du bien. Alors que là, un joueur hyper important comme lui, il y a des chances pour qu'il soit titulaire forcément lors du match aller. Et bah s'il arrive titulaire avec 0 minutes dans les jambes depuis maintenant plus d'un mois, bah c'est pas forcément l'idéal, loin de là. Mais si je fais cette vidéo-là aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie d'appeler le peuple blaugrana, tous les supporters du club francophone du monde entier, les supporters, les socios, les communautés, tout le monde, pour qu'on soit enfin unis. Là, ça y est les mecs, j'espère, j'appelle tout le monde pour qu'on soit enfin tous unis pour le Barça face au PSG. J'appelle tout le monde à déposer vos agendas contre le Barça, contre Xavi, les désaccords, les dissensions entre les pro-Xavi, les anti-Xavi, tous ceux qui en veulent énormément à la Porta, à l'équipe, aux joueurs, à Ferran Torres, Sergio Roberto, à tous ces haters des joueurs, etc. J'en appelle à vous tous pour déposer vos agendas, vraiment, et qu'on soit tous unis. C'est le moment les frères, c'est le moment ou jamais en fait. On a une Ligue des Champions à aller chercher. Donc pour aller la gagner et la chercher, ce sera forcément ensemble, en soutenant l'équipe, donc les guéguerres, les chouchous de Xavi, etc. La saison tout entière se joue maintenant, en fait, tout simplement, dans les 10 jours qui vont suivre. Et je ne peux pas croire, je ne peux pas concevoir, je ne veux pas voir des gens, des supporters du Barça qui soient contre le Barça, qui veulent que le PSG batte le Barça, là, dans 10 jours, simplement parce qu'ils veulent que Xavi soit viré, etc. Quoi qu'il arrive, Xavi, il a dit qu'il partirait. Donc ne soyons pas, et ne soyez pas comme la presse qui fait pulluler de la toxicité, des mauvaises ondes au sein du Barça
et de l'effectif. Vraiment, dans les 10 jours qui vont suivre, là, ça va être hyper important. Rappelez-vous un petit peu ce qui s'est passé en 2017 avec la remontada. Les 3 semaines qui ont suivi le 14 février jusqu'au 8 mars, du coup, il y avait une espèce d'atmosphère qui était montée, un espoir qui avait été alimenté et nourri par justement le coach de l'époque, Luis Enrique. Ces 10 jours vont servir justement à l'équipe, aux joueurs, justement pour prendre confiance et évidemment bâtir une tactique pour Xavi, justement en vue de ce quart de finale face au PSG. Donc 10 jours, tu as envie de te dire, tes supporters, si le Barça te produit une bouse en quart de finale tactiquement, alors que tu as eu 10 jours pour préparer ça, forcément tu te dis, en fait, ce serait assez malaisant, voire gênant. Tu as envie de te dire que les jours qui vont suivre là, ça sert à psychologiquement préparer l'équipe. Ça sert à programmer l'équipe à se déplacer pour aller gagner au Parc des Princes. On doit aller gagner, je le répète, pour moi, le match aller va être le match le plus important. Si jamais il y a match nul, ce sera compliqué. Si jamais il y a victoire du PSG, même très courte, ce sera très compliqué aussi. Pour moi, le match aller sera hyper important. Mais bon, ça, on en reparlera plus tard, évidemment. Mais comme je disais, il faut programmer mentalement ces joueurs et tactiquement aussi à les programmer, justement, pour aller gagner à l'extérieur à Paris. Et aussi parce que le Paris Saint-Germain aura encore 2 matchs à jouer, donc eux n'auront pas forcément le temps de cogiter. Ils ont un match en Coupe de France aussi à jouer qui est hyper important. Donc vous avez vu leur match hier lors du Classico avec Mbappé qui a fait un non-match, mais tout ça, j'ai envie de te dire que la forme du moment, les paroles de Luis Enrique, la forme de Mbappé aussi, tout ça là c'est du vent. Même si Mbappé en ce moment n'est pas du tout performant, on l'a vu en équipe de France un petit peu avant aussi la trêve et là hier face à Marseille, tout ça, c'est du vent. Kylian, on sait très bien que malgré ses difficultés, avec son talent et évidemment sa mentalité, sa présence dans les grands rendez-vous, comme en Ligue des Champions, sa volonté de la gagner aussi, de marquer l'histoire, vous inquiétez pas, même si les matchs précédents, il va être très mauvais, je le sais, vous le savez, on le sait tous, que face au Barça, en plus en Ligue des Champions, au Parc des Princes, il sera à son top niveau. Je ne peux pas croire qu'il rate son match dans 10 jours. C'est justement impossible. Le pourcentage de chance pour qu'il foire son match, il est vraiment très très faible. Ça vaut pour lui comme ça vaut pour tous les joueurs du PSG. Beraldo qui a pris un rouge hier, je sais très bien que face au Barça, il sortira son meilleur match. Et pareil pour Dembélé aussi, qui est pas mal critiqué en ce moment. Je sais très bien que face au Barça, qu'il connaît très bien, il jouera aussi son meilleur match. Ça, on le sait. Il nous faut être prêt pour ça. Il faut être prêt pour justement monter le niveau, comme le Barça l'a fait face à Naples récemment en Ligue des Champions. Activer ce mode Ligue des Champions. Donc comme je disais, tous unis. On sait que la presse catalane, elle est très toxique, elle est très nocive. On l'a vu encore ce matin. Des rumeurs du quotidien Sport, en plus c'est Sport, c'est le quotidien phare en Catalogne, qui nous dit que Xavi va demander aux joueurs du Barça de jouer plus verticalement face au PSG pour éviter justement les erreurs liées au pressing parisien de Luis Enrique. Toutes ces rumeurs, 10 jours, des rumeurs tactiques, qui filtre 10 jours avant la rencontre. Mais comment croire que c'est crédible? Et on voit tous les 3 jours la presse catalane, les conférences de presse. À chaque fois, on a Xavi qui maintenant, à chaque match du Barça, à chaque victoire du Barça maintenant, on a un journaliste qui demande à Xavi s'il y a un espoir que Xavi reste la saison prochaine. Donc on a une presse qui veut nourrir, en fait, alors que le Barça va très bien depuis que Xavi a dit qu'il partait. On a cette presse, on a ces journalistes qui polluent, qui essayent de polluer l'atmosphère catalane en essayant de nourrir, de faire ressurgir un espoir éventuel pour que Xavi reste l'année prochaine, pour que les critiques repartent ensuite. Alors que Xavi lui-même a dit, il a été honnête et sincère, il a été transparent en disant qu'il voulait partir du club, il a même donné sa parole. Et je le répète, je le redis, que si vous aimez Xavi, si vraiment vous aimez Xavi comme moi c'est mon cas, et que vous aimez le joueur, la légende et le coach, surtout le coach qu'il a été et ce qu'il a apporté, la mission qu'il a apportée au club, je pense que vous préférez qu'il parte sur une bonne note après une saison réussie. C'est mon sentiment, mais bon, ça c'est un autre débat et je pense qu'on en fera une vidéo. Mais bon voilà, comme je disais, 10 jours hyper importants au cours desquels le Barça va récupérer tout doucement des blessés. Pedri et Frenkie de Jong, voilà, ils sont annoncés forfaits ou disponibles tous les jours. On ne comprend plus rien, c'est la presse évidemment. Pour l'instant, on va attendre. On verra s'ils seront de retour à l'entraînement ou pas. Les dernières informations. Il faut maintenir cette espèce d'incertitude, ce mystère sur est-ce qu'ils seront présents ou pas, c'est important. On va évidemment scruter les matchs du PSG qui vont arriver, là, mercredi et ce week-end. Ça va être hyper important et intéressant à regarder. On sera là pour tout scruter. Ousmane Dembélé, quel système, etc. Barcola, Mbappé. Mais à la fin, l'essentiel, c'est le Barça, se concentrer sur nous, sur les blessés, les joueurs disponibles
et le 11 type de Xavi, tactiquement ce qu'il va apporter. Hein. On récupère des blessés et ça c'est hyper important que enfin le Barça a un effectif presque complet, sauf Pedri et Baldé. Mais il y a tellement de fois de saisons où le Barça a perdu, où s'est fait éliminer en Ligue des Champions à cause des blessures au pire moment de la saison. Là, on peut se dire que globalement, ça reste hyper intéressant, même si Baldé et Gavi, qui sont quand même deux titulaires, seront absents. Mais le reste, Pedri pourrait revenir pour le match aller, pourrait, hein, conditionnel. Et Frenkie de Jong sera normalement présent. Voilà, donc globalement, on a quand même des munitions. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Donc, il y a de l'espoir, de la confiance qui doit grandir et une excitation. Là, pour l'instant, on est stressé. Mais j'espère que plus les jours avancent et plus l'excitation va prendre le dessus. On fera évidemment monter la sauce hein, avec plein de vidéos qui vont arriver toute cette semaine. D'ici le match dans 10 jours face au PSG. Donc voilà pour la vidéo. Bonjour à tous. Ciao.